Bonjour, je vais terminer aujourd'hui la leçon, le reste de la leçon, mais avant on va corriger l'application اللي وقفنا فيها في la vidéo الأولى. Je vous invite à revoir la vidéo pour comprendre le reste et avoir واحد الورقة والستيلو ديروا فيها لي شيما اللي كانوا قبل باش تفهموا مزيان شنو غيكون. En plus, vous devez tracer les tableaux demandés et les bilans demandés باش تفهموا أكثر. Sinon, si vous êtes seulement basé sur la vidéo, ما تفهموش 50% de la vidéo باش نكونوا clair. Donc, comme on a dit dans la première vidéo, on a une application, on se base sur un bilan de l'entreprise AZ au 31/12/2018. C'est un bilan comptable. On va se baser sur ce bilan pour établir un bilan financier condensé. Et donc, on va passer par un tableau de retraitement et de reclassement, élément par élément. Et on a dit que au niveau de la première étape, on calcule le total comptable. هذا هو le tableau des retraitements de reclassement. غنشوفوا le détail ديال دوك les chiffres élément par élément. Donc, au premier stade, on calcule le total comptable. Et on a vu comment on a fait au niveau de la première vidéo. Donc, la deuxième des choses qu'on a, on va voir, pour les informations complémentaires, ما تعطيوناش l'actif fictif, ما تعطيوناش les immobilisations non valeur. حنا خصنا نرجعوا le tableau du bilan comptable ونشوفوا شنو هما les éléments des immobilisations non valeur. بالنسبة les élèves اللي ما كيعرفوهمش, il suffit باش ترجعوا le plan comptable, la classe 2 وتشوفوا le détail des immobilisations non valeur. كلهم c'est des charges, c'est des frais. Et donc, puisque ce sont des frais, on va corriger le bilan comptable en retranchant la valeur des immobilisations non valeur du bilan comptable. On va retrancher la valeur au niveau de l'actif immobilisé et en même temps au niveau des capitaux propres. Donc, c'est ça ce qu'on a fait au niveau du tableau. Voilà, l'actif fictif, voilà le premier élément. On a moins 5000 de l'actif immobilisé et moins 5000 des capitaux propres pour toujours garder l'équilibre entre total actif et total passif. D'accord? On rejoint les informations complémentaires. Donc, les deux premières étapes, c'est de calculer le total de l'actif, le total du passif, masse par masse, actif immobilisé, stock, créance plus TVP, disponibilité. Au niveau du passif, les capitaux propres, dette à moyen long terme, dette à court terme. La deuxième étape, on l'actif fictif ou l'immobilisation non valeur. عاد نشوفوا les informations complémentaires. Bien sûr, dans les examens et dans les contrôles, ما تعطيكمش هاد le volume كامل des opérations, 13 opérations, تعطيك 5, 4, 6. حنا في الدرس ديالنا خصنا نشوفوا كل شيء باش اي élément عطاوه لينا نكونوا عارفين نديروا ليه le traitement ديالو. Donc, on a la valeur réelle des constructions de l'entreprise est estimée correctement à 560 000 dirhams. Ça, c'est la valeur réelle des constructions. On revient au tableau ou bien au bilan comptable. La valeur des constructions est de 400 000. La valeur comptable, 400 000. Et la valeur réelle, 560 000. Donc, la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable. La différence constitue, comme on a dit, une plus-value à ajouter au niveau de l'actif immobilisé. Les constructions qui nient l'actif immobilisé. On doit corriger la valeur comptable en ajoutant la plus-value au niveau de l'actif immobilisé et au niveau des capitaux propres. C'est ce qu'on a fait au niveau des constructions. La différence est 160 000 au niveau des constructions actifs immobilisés et au niveau des capitaux propres aussi. Deuxième information, la valeur du fonds commercial est estimée à 30 000 dirhams. هنا راه بدلتها بارابور على فيديو الاولى كانت عندكم 300 رجعتها 30000 pour ne pas fausser les calculs حيت انا اعتمدت على 300000 30000 pardon. Donc كنرجع le bilan comptable ما عنديش هنا la valeur
de fonds commercial égale à 0, comptablement. Puisque la valeur réelle est de 30 000, je considère cette valeur comme une plus-value à ajouter aussi, comme les constructions, à ajouter au niveau de l'actif immobilisé et au niveau des capitaux propres. Donc voilà, il y a Raba, fonds de commerce, 30 000 à ajouter au niveau de l'actif immobilisé et aux capitaux propres. Troisième, les installations techniques, matériels et outillages sont surestimées de 20%. Ça veut dire surestimé. ممكن يكون sous-estimé ولا surestimé. هذه راه بدلتها كانت sous-estimé. اش كتعني surestimé? Ça veut dire que au niveau du bilan comptable, la valeur était exagérée de 20%. زايدة ب 20%. شنو خصني ندير انا الا لقيتها زايدة ب 20% في لو بيلان كونطابل ديالي؟ خصني نقصها. هنا عندي لي زيتمو بيان لي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج 65000 زايده هاد 65000 واحد 20% زايد خصني نقصو. دونك جو ملتيبلي 20% par 65000 ça va donner 13000. شنو درنا ليها هنا؟ puisque زايده نقصنا 13000 de l'actif immobilisé en même temps des capitaux propres. كون كانت sous-estimée يعني le bilan comptable, la valeur est sous-estimée, محقورة منقوصة. خصنا حنا نزيدوها pour la corriger. D'accord? الناس اللي شافوا لا فيديو الاولى وداروا l'exemple غيكونوا شافوا sous-estimé وعندهم plus 13000. انا puisque je l'ai changé, c'est moins 13000 parce que c'est surestimé. Voilà une occasion باش نعرفوا la différence. فيها بس. 4. Parmi le matériel transport figure, يعني parmi le matériel transport, le compte كامل, figure un camion dont la valeur réelle est inférieure à sa valeur comptable de 15 000 dirhams. La valeur réelle est inférieure à la valeur comptable de 15 000 dirhams. ما كيهمنيش أنا هاد la valeur réelle شحال و la valeur comptable شحال. Ce qui m'intéresse tout simplement, c'est que أنا عندي une valeur réelle inférieure à la valeur comptable. De combien? De 15 000 dirhams. شنو غادي ندير هنايا؟ عندي valeur réelle inférieure. ماشي بحال لي كونستركسيون كانت la valeur réelle supérieure. Donc هنا عندي 15 000 dirhams à retrancher. Donc c'est une moins-value à retrancher des capitaux propres et de l'actif immobilisé. احنا وصلنا هنا. On est ici. Voilà, 15 000 dirhams à retrancher. Donc, il s'agit d'une moins-value à retrancher de l'actif immobilisé et aux capitaux propres. 5. Le prêt au personnel. Le prêt au personnel, c'est un élément de l'actif immobilisé. L'actif immobilisé. Les 5 premières informations que l'homme en relation avec l'actif immobilisé. Donc, le prêt au personnel est octroyé à un salarié de l'entreprise en juin 2017. On a les travaux d'IELNA au 31/12/2018. Le salarié doit le rembourser au plus tard en juin 2019. Juin 2019 par rapport au 31/12/2018 constitue combien de temps? Seulement 6 mois. 31/12/2018, donc 6 mois. D'ici 6 mois, on va être remboursé. Est-ce qu'on va considérer toujours ce prêt au personnel comme un actif immobilisé? Non. C'est la valeur de ce prêt au personnel, on doit la retrancher de l'actif immobilisé. Mais, qu'est-ce qu'on va la considérer, cette valeur? On va la considérer comme une créance normale. بحال كتسال واحد la créance, بحال كتسال واحد الكليان ديالك فلوس وغيجيبوا لك d'ici 6 mois. Donc, il n'est plus considéré comme un actif immobilisé, il est considéré comme une créance. Et donc, la valeur d'IELHA, on va la retrancher 29 000 de l'actif immobilisé et la reclasser au niveau des créances 29 000. Et là, pour les opérations اللي قبل فاش كنخدم بالactif ou le passif تتبقى عندي نفس الإشارة. فاش نخدم في la même partie يعني في l'actif أو لا في passif تنبدل الإشارة باش نخلي ديما l'égalité entre actif et passif. J'ai retranché 29 000
de l'actif immobilisé pour le prêt au personnel et j'ai ajouté la même valeur au niveau des créances et la raison, 6. Un lot de marchandises de 30 000 dirhams a subi une dépréciation de 50% de sa valeur. Un lot de marchandises, ça veut dire une partie de stock. هنا كنهضروا على les stocks. كنهضروا على حنا راه في bilan. تقولوش marchandises achat de marchandises. Non. Un lot, يعني une partie de stock de valeur de 30 000 dirhams. مالها il a subi une dépréciation. Une dépréciation, ça veut dire une diminution de valeur de 50%. Donc, puisqu'il a subi une diminution de valeur, je dois retrancher sa valeur. Elle dit une moins-value. Je multiplie 50% par 30 000 dirhams. Ça va donner 15 000 dirhams. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais retrancher la valeur de les stocks. Le lot de marchandises qu'est les stocks. Et la même chose pour les capitaux propres. Je retranche des stocks et des capitaux propres. Voilà pour les stocks de marchandises. On a moins 15 000, moins 15 000. 7. Le stock outil de marchandises est estimé à 20 000 dirhams. On a dit que le stock outil, c'est un minimum de stock détenu par l'entreprise durablement. Et donc, il n'est plus considéré comme un stock. Stock, c'est d'exploitation circulant. Il est considéré comme un actif immobilisé. حيت ديما كاين عند l'entreprise. durable. هذا راه ساهل هذا. ستوك اوتي كنشدو ديك لا فالور ديال 20 000 درهم كنقصوها من لي ستوك tout simplement او كنزيدوها في لاكتيف immobilisé. Voilà, stock outil. وصلنا هنا. Stock outil moins 20 000 dirhams au niveau des stocks et on ajoute au niveau de l'actif immobilisé. 8. ردوا البال لهاد l'opération. 80% des créances sur les clients. كاملة le total des créances. 80% منها sont matérialisés par des effets de commerce. مزيان. مال هاد 80% des créances. L'entreprise peut escompter auprès de sa banque la moitié de ses effets. Donc حنا خاصنا نعرفوا les effets escomptables. يعني on a le droit d'escompter combien des effets de commerce اللي عندنا. La moitié ديال 80% des créances. Ça veut dire la valeur كنشدو le total des créances وكنضربوه في 80% وكنقسموه على جوج باش كنعرفوا les effets de commerce شحال. نرجعوا بعدا حنا les créances et comptes rattachés شحال. عندنا هنا les créances et comptes rattachés 145 000 multiplié par 80% divisé par 2 غتعطينا 58 000 dirhams. عاودوا ديروا لوبيراسيون غتلقاوها 58 000 dirhams. مال هاد les effets de commerce escomptables كانوا ديجا فين كاينين. ديما كنطرح السؤال هاد ليليمون كي بوز بروبليم فين كاين؟ كانوا في لي كريونس. علاش؟ حيت كليون سميت لو كونت كليون effet à recevoir. Client effet à recevoir في la classe 3. Donc il n'est plus considéré comme une créance puisqu'ils sont escomptables. ممكن في اي لحظه ناخذ un crédit ونحطو في le compte bancaire ديالي. Donc ولاو une trésorerie active bien une disponibilité. Donc c'est à retrancher des créances et à ajouter au niveau de la trésorerie active. Pour les comptes pour les montants عاودوا الحساب باش تعرفوا كيفاش لقيناهم. Les TVP maintenant détenus par l'entreprise sont facilement cessibles. Lorsque les TVP sont facilement cessibles, il n'est plus considéré comme des créances. Les TVP déjà في la classe 3 au niveau des créances, ils sont considérés comme des disponibilités. بعناهم بحال بعناهم ماشي بعناهم مي في اي لحظه ممكن يوليو des disponibilités. Et il présente une valeur de 10 000 dirhams. La valeur des TVP ici c'est 30 000 plus 10 000, ça va donner 40 000 dirhams à retrancher des créances et ajouter au niveau des disponibilités.
10. On a l'opération 10. Le bénéfice réalisé en 2018 sera réparti comme suit. Le bénéfice ou le résultat net. Comment il est réparti? 60% à distribuer comme dividende au cours de l'exercice 2019 et le reste à mettre en réserve. Le bénéfice est le résultat net. Le résultat net est le passif. C'est l'actif en le passif. Résultat net combien? Résultat net 100 000 dirhams. Yak? Au niveau du passif. Aïe. 100 000 dirhams. Alors, je vais dire 100 000 dirhams. Il a 60% à distribuer comme dividende et le reste à mettre en réserve. 60% à distribuer aux actionnaires. Déjà, le résultat net, fin kayna les capitaux propres. Ça fait partie des capitaux propres. 60% ou là des dividendes. Donc, ce sont des dettes à court terme envers les actionnaires. Quand j'ai n'akhd 100 000 multiplié par 60%, ça va donner 60 000 dirhams à retrancher des capitaux propres. Là, le résultat net déjà fait partie des capitaux propres. Et à ajouter au niveau des dettes inférieures à un an, puisque ce sont des dettes envers les actionnaires. Yak? Le reste à mettre en réserve. Fin qu'est-ce les réserves? Qu'est-ce les capitaux propres? Ou fin qu'est le résultat net? Les capitaux propres. Donc, ما ندير والو. كاينين في les capitaux. غنزيد وغنقص ما ندير والو دونك ما كندير حتى شي حاجه. يعني كنخدم غير بديك 60% وصافي. 40% نشدها نقصها ونزيدها في les capitaux propres ما عندها حتى معنى. Et voilà donc les bénéfices, moins 60 000 des capitaux propres et plus 60 000 des dettes à court terme. Donc à ajouter au niveau des dettes à court terme. Les autres dettes de financement, les emprunts, les autres dettes de financement concernent un emprunt de 200 000 dirhams contracté par l'entreprise le 1/7/2018 et à rembourser sur 5 ans à raison de 20% chaque année à la fin du mois juin. عندي هنا un emprunt contracté pendant 5 ans. كل عام كنعطي فيه 20%. كل عام كنقص هذاك l'emprunt ديالي ب 20%. ياك؟ أنا ما عندي غرض هنا بلو طو دانتيغي شحال وكذا. كيهمني أن en fin juin, le mois juin 2019 خاصني نخلص 20% ديال هاد les 200 000 dirhams d'emprunt contracté. Donc pour moi, cette partie de 20% fois 200 000 dirhams ne constitue plus un emprunt. C'est une dette à court terme. La durée d'elle est 6 mois, mais 5 ans. L'emprunt comme 5 ans. Mais une partie de l'emprunt fait 6 mois. Donc je vais multiplier 20% fois 200 000 dirhams. Ça va donner 40 000 dirhams à retrancher des dettes à moyen long terme. L'emprunt fait partie des dettes à moyen long terme et à ajouter au niveau des dettes à court terme. Et voilà, pour les autres dettes, on a moins 40 000 dirhams pour les dettes à moyen long terme et plus 40 000 dirhams au niveau des dettes à court terme. L'information 12. 20% des provisions pour risques et charges sont non justifiées. Sont non justifiées. Sont non justifiées, ça veut dire sans objet. Sans objet. Rehna nchoufou 12 et 13 à la fois. Des provisions et les autres provisions. La différence, c'est comme ça. Les provisions, c'est la classe 1, durable. Les autres provisions, c'est la classe 4, momentanée, non durable. 20% des provisions pour risques et charges sont non justifiées. Ranjil le bilan d'Iali, les provisions pour risques et charges 29 000. Yak? قلنا احنا في الدرس ملي كيكون عندنا les provisions pour risques et charges qui ne sont pas justifiées تنقصوهم من les dettes à moyen long terme حيت هما fait partie des dettes à moyen long terme. Donc شحال غنقص 20% le total des provisions pour risques et charges non justifiées. Ça va donner exactement 5800. 5800 منين غنقصها من les dettes à moyen long terme حيتاش les provisions pour risques et charges
كاينين في لي ديت ا موي لون تيرم. وشنو كندير؟ كنزيد 70% من ديك 5800 في لي كابيتو بروبر وتنزيد 30% من 5800 في لي ديت ا موي لون تيرم. دونك في لي كابيتو بروبر غتكون عندي 4060 في لي ديت ا موي لون تيرم 1740. Pourquoi 30%? نشوفوا هذيك لا نوطه باينه اللي كاينه لتحت، كاينه tenir compte de l'impôt sur les sociétés au taux de 30%. كون كان ماشي 30% ردوا البال، ممكن يكون عندكم دي ديفيرونس. ما نحفظش انا 70% 30% على حساب لو طو دو لامبو اللي عندي sur les sociétés de l'IS. faut tenir compte de l'IS. بالنسبه لينا حنا عندنا 30%، دونك لو تريتمون اللي درنا في الكور هو اللي غادي نديرو. Voilà, moins 5800 au niveau des dettes à moyen long terme. 70% من هاد 5800 4060 à ajouter au niveau des capitaux propres. Et 30%, ça fait 1740 à ajouter au niveau des dettes à court terme. ولا كتشد 5800 تقسم لنا 4060 كتعطيك 1740 اللي بغيتو. La dernière information, la moitié des autres provisions pour risques et charges et sans objet. La moitié. هنا عندنا un autre traitement تقريبا هو بحالو. Mais bon, la moitié donc كنشد داك le montant des autres provisions pour risques et charges ديال 21000 كنقسمو على جوج. ها la moitié. اش كندير بها؟ كنقصها. هي ديجا فين كاينه بعدا les autres provisions pour risques et charges قلنا كاينه au niveau des dettes à court terme. Donc, divisé par 2 et multiplié par 70%, غتعطيني exactement 7350. هي الاخرى عندكم هنا à retrancher des dettes à court terme et à ajouter au niveau des capitaux propres. وكنكونوا سالينا كاع les informations complémentaires. Maintenant on calcule le total financier. انا غنعطيكم غير واحد وبحالو غديروا الاخرين. كيفاش نحسبوا هذا le total par exemple ce total financier là. كنشدو لاكتيف ايموبيليزي اللي عندي هنا، عندي ان توتال ديال 559000 اللي عندي بسين موان تنقصو، اللي عندي بسين بلوس تنزيدو. دونك موان 5000 بلوس 160000 موان 13000 بلوس 30000 موان 15000 موان 29000 موان 20000 كتعطيني اكزاكتومون 700000. D'accord? Donc هنا كنحسب بلا ميم فاسون لو ريست ديال لو توتال. وخاصكم تلقاو لو توتال بيلان لتحت توتال اكتيف قدو توتال باسيف. الا ما لقيتيش ليغاليتي يعني غلطتي في شي حاجه. بور لي زيكزارسيس كيكون عندكم ساهل انكم تخدموهم، اما بور لي زيكزامان كيكون عندكم غير كالكو زيليمون يعني ما كتلفوش فيهم. Et donc, هنا كنكونوا سالين على la première question. حسبنا le total, لقينا un total égal. Vous pouvez vérifier vous-même. S'il vous plaît, si vous avez fait le travail comme je vous ai dit, راه غتلقاو un total égal. Sinon, alors, ça va être votre affaire. Donc, on passe à la présentation du bilan financier condensé. هنا شنو كنديرو؟ كناخدو داك لو توتال اللي حسبناه لتحت اللي يلاه حسبناه توتال فينانسي داكتيف immobilisé, توتال فينانسي دي ستوك etc. Les pourcentages كيفاش نحسبوهم؟ pourcentage par exemple ديال l'actif immobilisé انا غير ما حسبتوش هنا سي فاسيل. 707000 divisé par 1,142,000 غتعطيك واحد لو pourcentage كديرو. خاصك تحسب لي 4 pourcentage خاصهم يعطيوك 100%. la même chose pour le passif. donc on a disons répondu aux deux questions à la fois. On va travailler avec ce bilan financier هذا condensé pour étudier et pour faire une étude ou une analyse comptable, une analyse financière sur la base de ce bilan financier. Donc l'étude l'oula هي l'étude du fonds de roulement, ثانية l'étude par la méthode des ratios. Donc l'étude du fonds de roulement, ça veut dire fonds de roulement déjà. Alors انا ما كيعجبنيش نعطي لي فورمول بلا ما نفهم شنو هو فون دو رولمون. واحد لو بوستولا ولا واحد لا باز كونطابل كتقول بلي il faut financer ce qui est durable par des ressources durables.
Il faut financer les emplois durables par les ressources durables. Donc le fonds de roulement liquidité, c'est le financement permanent moins l'actif immobilisé. Financement permanent, c'est les capitaux propres et les dettes à moyen et long terme. اللي الله حسبنا في داك le bilan اللي عاد شفناه. Moins l'actif immobilisé, bien sûr, داك le total comptable لا تنسوه. تنبداو ديما نخدمو بلو total financier. L'existence d'un fonds de roulement liquidité important témoigne que l'équilibre financier et de la bonne santé financière de l'entreprise. Normalement, on devrait avoir un fonds de roulement liquidité qui est positif et très positif. Chérie, positif au ça. Il y a un autre fonds de roulement, c'est le fonds de roulement propre. شنو الفرق بيناتهم؟ Les ressources durables كاملين في le fonds de roulement liquidité, alors que pour le fonds de roulement propre, غير les capitaux propres les تناخدوش les dettes à moyen long terme. Moi l'actif immobilisé. Donc travailler avec le tableau اللي درنا le bilan financier وكنفضل تكونوا كتبتوه في ورقه خديتوه et arrêtez la vidéo ici pour faire le travail à faire de calculer et commenter le fonds de roulement propre et liquidité de l'entreprise AZ. Donc arrêtez la vidéo ici pour calculer et essayer de faire un petit commentaire. Pour le fonds de roulement liquidité, on a dit que c'est le financement permanent, moi l'actif immobilisé. ديما عطيو la formule. ديما ما عمرك ما تحط في الامتحان l'application numérique نيشان حيت يكون عليها une note. La formule تتعطى عليها نقطة. l'application numérique نقطة وعاد le résultat نقطة. ما عمركم ما تعطيو بلا formule. Donc je remplace les capitaux propres par leur valeur, les dettes à moyen long terme par leur valeur, l'actif immobilisé, je vais trouver 180 610 dirhams. Qu'est-ce que ça veut dire هادي؟ أنا غنعطيكم deux commentaires واللي عجبكم حفظوه. Les commentaires تيتحفظوا باش يجيكم ساهلين. Qu'est-ce qu'on va dire? Après avoir financé son actif immobilisé par ses ressources durables, qu'on a les ressources durables, les capitaux propres et les dettes à moyen long terme, l'entreprise dégage un fonds de roulement liquidité excédentaire de combien? De 108 610 dirhams, ce qui montre que l'entreprise a une bonne santé financière. Ou bien, tout simplement, on dit que l'entreprise est capable de financer son actif immobilisé à partir de ses ressources durables et dégager un excédent de 180 610 dirhams pour financer les autres emplois. Si ما كاينش l'actif immobilisé, il y a d'autres emplois. Avec l'excédent, ça va permettre à l'entreprise de financer d'autres emplois. Donc, نتوما حفظوا اللي يعجبكم. Le fonds de roulement propre, قلنا كنحيدو غير les dettes à moyen long terme, les capitaux propres moins l'actif immobilisé, ça va donner une valeur de moins 632 590 dirhams. هنا عندنا un fonds de roulement propre négatif. Il suffit pas de dire dans le commentaire le fonds de roulement propre égal. Non, il faut donner une signification de ce signe moins. Donc les ressources propres, est-ce qu'elles sont suffisantes pour financer les emplois stables? Non. Donc on va dire que les ressources propres sont insuffisantes pour financer les emplois stables, qui est l'actif immobilisé. Ainsi l'entreprise dégage un besoin en fonds de roulement propre de... On connaît la valeur. ملي قلت besoin بلا ما ندير سين موان درتو سين موان ماشي مشكل. Donc ça c'est pour le fonds de roulement. Maintenant, on analyse par la méthode des ratios. Il y a 4 ratios, en gros. Le ratio de la trésorerie fait 3 ratios et 3 autres ratios. Mais les ratios de trésorerie, راه ساهلين باش تعقلوا عليهم. أنا غنقول لكم لي زاستيس باش تعقلوا عليهم. والتلامذة ما تيلقاوش فيهم مشكل. غنبداو بداك الأخر. Le ratio de la trésorerie immédiate. Ce qui est le ratio de la trésorerie immédiate. De combien l'entreprise peut faire face à ses dettes à court terme en utilisant seulement les disponibilités, la trésorerie active. D'accord? Donc, on le calcule par les disponibilités sur les dettes à court terme, en utilisant seulement les disponibilités. Le ratio de la trésorerie à échéance. À échéance, les échéances de paiement des créances.
Donc, si les disponibilités ne sont pas suffisantes pour faire face aux dettes à court terme, l'entreprise va penser à faire quoi? À avoir les créances d'elle, à rembourser les créances, à utiliser alors les créances clients, ou bien le total des créances, pour faire face toujours aux dettes à court terme. Si ça ne suffit pas, les disponibilités et les créances ne suffisent pas, l'entreprise pense à liquider les stocks, كتبيعهم stock ديالها. داكشي علاش le bilan est classé par ordre de liquidité, du moins liquide au plus liquide. شكون les plus liquides هما les disponibilités واجدين كاس بنك. طبعا مع la nouvelle analyse فيهم حتى les TVP facilement cessibles, etc. ياك. Donc, le ratio de la trésorerie générale, c'est les stocks, les créances, les disponibilités sur les dettes à court terme. À échéance, quand on les stocks, les créances et les disponibilités, toujours sur les dettes à court terme. Et immédiate, disponibilité sur les dettes à court terme, toujours fois 100. عاوتاني وقفوا la vidéo باش تحسبوا pour calculer et commenter les ratios de trésorerie pour l'entreprise AZ, la même entreprise. Alors, on se base sur le bilan condensé. Et j'ai calculé les pourcentages. Pour les gens qui ont calculé les pourcentages de chaque masse, voilà la correction. Donc, par exemple, les stocks représentent 10,07% du total actif, par exemple. Donc, on se base sur ce tableau pour calculer les trois ratios et pour les commenter. Donc, le ratio de trésorerie générale, les stocks, plus les créances, plus les disponibilités sur les dettes à court terme, ça va donner une valeur de 171 171%. Pour le commentaire, هذا هو le commentaire الأسهل اللي كيديروه التلاميذ اللي تيعجبهم. Personnellement, ما تيعجبنيش. Bon, les stocks, les créances et les disponibilités permettent de couvrir 171% des dettes à court terme. Ça, c'est le commentaire, disons, classique et standard. Alors, je préfère de dire que en liquidant les stocks, en remboursant les créances et en utilisant les disponibilités, l'entreprise peut couvrir 171% de ses dettes à court terme. باش نبين اني فاهم شنو هو هذاك لو راسيو. Sinon, vous pouvez garder le même commentaire. حنا كنقلبوا على السهله ماشي مشكل. La même chose pour le ratio de la trésorerie à échéance. كنحيدو غير les stocks. كيبقى لينا la valeur des créances disponibilité. Ça va donner 126%. Toujours on divise par les dettes à court terme. Hein? Par les dettes à court terme. Pour le commentaire, les stocks, les créances et les disponibilités permettent de couvrir 126% des dettes à court terme. Immédiate, pour les disponibilités, ça va donner 84,12%. Et aussi pour le commentaire, les créances. Pour les nationaux, généralement, تعطيوكم غير واحد فيهم. دابا في الكور كيجيك ساهل حيت كتعرف لا ديفيرونس ولكن الا خدمتو دي ناسيونو غتلقاو غير كيكون غير واحد فيهم. فردوا البال لكل واحد. Les autres ratios, on a 3 autres ratios, ratio d'autonomie financière, ratio de financement permanent et ratio de solvabilité. Le ratio de l'autonomie financière, qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie financière? Ça veut dire de combien l'entreprise est autonome vis-à-vis de ses créanciers. Je connais les créanciers ou les dettes. Pour faire quoi? Pour faire des investissements. داكشي علاش هاد لو راسيو بالضبط ما عندوش علاقه مع الحساب. Le ratio d'autonomie financière, capitaux propres sur l'ensemble des dettes, les dettes à long moyen terme plus les dettes à court terme, le commentaire ديالو ما عندوش علاقه combien représentent les capitaux propres sur les dettes, ماشي significatif. On va voir comment on va le commenter. Mais نعقلوا على كيفاش كيتحسب. Ratio de financement permanent بحال le fonds de roulement propre غير هذاك en valeur وهذا en pourcentage. لا عقلتو fonds de roulement fonds de roulement liquidité هو capitaux permanents moins l'actif immobilisé. Le ratio de financement permanent هو les capitaux permanents sur l'actif immobilisé. هذاك en pourcentage l'autre en valeur. بحال
le commentaire قريبين. Le ratio de solvabilité, c'est le total actif sur l'ensemble des dettes. Le travail qu'on va faire, c'est de calculer et commenter les différents ratios en se basant sur le tableau. Je vous invite aussi d'avoir les ratios مكتوبين وتبازوا على هذا le tableau وتوقفوا la vidéo باش تشوفوا les commentaires et les calculs. هما les وقفوا la vidéo باش تستافدوا أكثر. Alors, pour la correction, le ratio de l'autonomie financière, les capitaux propres sur l'ensemble des dettes. On va trouver que ça va être égal à 161%. Donc, l'entreprise, il est autonome, il a le ratio supérieur à 100%. Il suffit de dire, hein, le commentaire, que l'entreprise est autonome financièrement. Bien sûr, si ce ratio est supérieur à 100%, bien à 1. L'entreprise est autonome financièrement car elle est capable de financer ses investissements par ses propres moyens. Parce que les capitaux propres représentent 161% mais les dettes à court et moyen terme et les dettes à long terme. Le ratio de financement permanent, avec le calcul, donc les ressources permanentes sur l'actif immobilisé, ça va donner 125,56%. Et c'est logique. Le fonds de roulement liquidité, le excédentaire. Donc, ça va supérieur à 100%. Donc, les capitaux permanents sont capables de financer largement est supérieur à 100%, l'actif immobilisé. ممكن نزيدو ديك largement l'actif immobilisé et financer une partie des autres emplois. ما بغيتوش هذه كافية. Pour le ratio de solvabilité, كنشدو داك le total actif ولا total passif اللي عجبكم. من الأفضل تحسبوا total passif حيت فيه غير 3 éléments. Bon. Sur les dettes à moyen long terme. Et les dettes à court terme fois 100, ça va donner 261%. عاوتاني هنا تنشوفوا en comparant avec 100%, il est supérieur à 100%, on dit que l'entreprise est solvable. L'entreprise est solvable. يعني il a داك l'actif كامل خدماته. Combien elle peut faire face à l'ensemble de ses dettes. La solvabilité, c'est la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes. Les dettes كاملين, court et moyen long terme. Donc la vidéo est finie. Pour une dernière chose, les ratios qui sont soit en pourcentage, soit en valeur. Par exemple, le ratio de l'autonomie financière, ou bien tu dis 161%, ou bien tu dis 1,61 بلا pourcentage. حيت ممكن تلقاو في des corrections les ratios des valeurs 1, 0,9 ولا حتى هذيك راه بحال 161% راه هي 1,61 بحال غير هي ما تقولش 1,61 ودير pourcentage حداها. Alors la vidéo est finie. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me laisser des commentaires en bas. Et si vous êtes si vous avez tiré profit de la vidéo, essayez de la partager avec vos camarades et bon courage.